Yo Edam. Ça va, John? À l'aise et toi? Ça va, ça va. Dis, petite question, là je fais un peu le tour à droite à gauche, ça vous intéresse des infos sur certains petits groupes ou pas? Quel prix? Bah, ouais, en vrai tout dépend ce que tu recherches. Je te propose 5000 et des numéros sur des petits groupes. Tu peux aller en 9100. Et puis 91. moi, je finis mon braquage et puis je vais chercher de la thune. À l'aise. À tout À l'aise. Edam. Voilà. Oups, à tes souhaits. Ah non, c'était un pouffement de rire. Ah, un pouffant de rire. Ah, super. Pourquoi? Ta coiffure. Ah, bah elle est très bien ma coiffure, non? C'est mieux qu'avant, non? Ah, c'est mieux entretenu, oui. Mais ça surprend. L'extérieur, ça veut pas dire grand-chose, hein. On attend de voir les actes. Alors déjà, avant quoi que ce soit. Ok. Vas-y, je t'écoute. Du coup, ouais, je vends un petit peu du coup des infos avant de me retirer un petit peu de la crimi en attendant un tout petit peu. Petite question Ouais. qui sort du coup bien sûr des infos. À partir de quand tu peux me rappeler Eden au lieu d'Edam? Bah écoute mec, si je sors ma compta, Ouais. tu m'avais dit que tu comptais te refaire et tout, nous prouver ta valeur, que t'étais un gars en qui on pouvait avoir confiance. Oui. On est le 2 novembre, Ouais. t'es pas revenu depuis le 7 octobre. Je vais pas te mentir, j'ai eu quelques petites complications entre deux. Des gens qui me recherchaient un petit peu, donc c'est vrai que j'ai eu un petit peu du mal à voguer un peu à droite à gauche. T'as envie de t'éloigner de la criminalité, on va hein. C'est faire une micro-pause le temps que ça se calme un peu. Alors, donc pour rappel, hein, mesdames, Super. tu as vendu depuis qu'on se connaît 50 pochons. Enfin non, 50 pochons. 50 faux papiers. Tu ne m'as pas ramené de liasse. T'as commencé le 4 octobre. Putain. Il y a un autre gars qui a commencé le 5 octobre. Et entre le 5 et le 24, donc en 19 jours, il a vendu 140 faux papiers. Et il m'a ramené plus de 5000 liasses. C'est ça, prouver sa valeur. Alors t'es retourné à un avis neutre. C'est déjà bien, hein. Pour l'instant, moi, tout ce que je vois, c'est ton changement d'apparence. J'attends de voir le changement de tes actions. Je vais me montrer un petit peu comme un fantôme ces prochains temps, histoire d'avoir autre chose que ça. Parce que je vais pas te mentir que les CP avec ça, c'est pas trop recommandé. Super. Bonne soirée. Bonne soirée. Toujours un plaisir de rencontrer les ballas, c'est incroyable. Ouais, Popol. Ouais, tu fais quoi de beau? Bah je vends mes planches. Hein. Ah, donc c'est officiel, trop bien. À ton avis, tu peux pousser un petit peu ma candidature ou pas, du coup? Il n'y a pas de responsable ce soir. Je pense finir mes pochons et après, je sais pas, faire des tournées de la Syrie ou... T'es quoi, là, t'es en camion? Je suis en train de recharger le van. Ouais, parce que ça consiste en quoi, du coup Bah, en gros, tu récupères du bois, tu le transformes en planches, Ouais. et tu vends les planches. Après, t'as d'autres dérivés, mais ce qui te paye, c'est de transformer les planches, le bois en planches et de le vendre en super. Donc toi, tu dois aller à un point A, un point B et basta, quoi. C'est un peu de la série. C'est un peu de la Syrie, ouais, c'est ce que je me disais. Salaire au quart d'heure, t'es à 140. Ah ouais, quand même. Info, je te l'ai pas donné. Oui, allo Edam. Ouais, comment ça va, Dan? Bien et toi? Je t'ai bien imité? Ah, c'était une imitation. Ah oui, oui. D'accord. Salut, Dan. Oui, pardon. Une imitation de qui par contre, si tu peux préciser? C'était toi, Dan. D'accord. Si tu veux, Très je peux te la refaire, hein. réussite. Très Je peux te la réussite. refaire si tu veux. Non, ça devrait aller. On va partir sur un c'est très réussi, d'accord? Pas de soucis, Dan. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? La dernière fois, il y avait James ou Paul, je sais plus, qui avait chopé 150 pochons et c'était 50 pour chaque. Est-ce qu'il y a moyen de blanchir mes 50 là que je viens de finir? Tac. Là ce soir ça va être chaud. T'es là demain? Probablement, mais pas sûr. Ok, bon bah écoute, je te dis peut-être à demain ou peut-être après-demain. Dans le pire des cas, je t'envoie un message quand je me lève demain et dans le pire des cas, je t'envoie un message quand je me lève après-demain. Ça marche, Dan. Si ça te va. Putain, j'en peux plus de toi, Hélène. Allez, bonne soirée. Salut. Salut. Bonsoir. Est-ce que vous êtes agressif? Non? Super. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de banque. Oui, bonsoir, vous avez essayé de me contacter? Oui, Monsieur Thorpe, c'est ça? Oui, c'est moi-même. Oui, tout à fait. Chloé Rivers du service psychologique du LSES. Je vous appelle oui. par rapport à votre demande de permis de port d'armes. Oui. Eh bien écoutez, je vous attends au LSES en ce cas-là, puis on va pouvoir le passer ce soir. Ok. Déjà, I just been
Ah oui, ça avait été rapide. C'est lequel de vos collègues là qui va nous suivre? Parce que là du coup il y en a beaucoup de vos collègues, j'en ai jamais vu autant. Ah non, il y en a un seul, vous en faites pas. Ah ouais? Il y en a un seul qui va nous suivre et puis Comment ça il va nous suivre? pour aller qui va assister au rendez-vous. Ah oui d'accord. Je vous laisse nous suivre, on fera la facture. Ah super, ouais, ça d'accord, c'est une menace ça. Ah, je dirais- Oh bah, Au moins vous êtes au bon endroit. ça se fait pas chier ici ouais. On va tout faire en même Une temps. petite bouteille de whisky, Ah oui, non, c'est le bureau de la direction. Pourquoi est-ce que vous faites cette demande de permis de port d'armes? pour ma sécurité personnelle, ni plus ni moins. Ok, vous étonnez pas s'il y a des blancs, hein, c'est moi qui prends des notes. Non, bien sûr, bien sûr. C'est tout à fait normal. Et nous sommes tous les trois blancs. Oui. oui. Bah, c'est un fait. Ah, je crois qu'il est pas bien. Ah, j'étais pas prêt. Il a pas tort, hein, Lucas. J'étais pas prêt. Non, j'étais pas Moi non C'est- plus, j'étais pas prête, mais il a pas tort. Est-ce que vous avez pensé à un moment qu'avec votre arme, vous pourriez blesser, voire ôter la vie d'un innocent? Bah, innocent, non. Même s'il est pas innocent ou quoi que ce soit, je vais pas l'utiliser pour faire le héros, quoi. Est-ce que, de manière générale, vous êtes une personne nerveuse? Non. Franche, oui, mais nerveuse, non. Tout à Est-ce que vous souffrez ou avez déjà souffert de dépression? Ah non, ça jamais. Je comprends même pas le concept de dépression. Face à une personne en colère, quelle est votre réaction en général? La fuite ou le dialogue. Parce que généralement, une personne en colère, c'est quand j'ai discuté avec cette personne-là et qu'elle se rend compte qu'elle avait tort. Et après, bah, vu que les gens sont susceptibles, admettons, je redonne l'exemple d'une couleur, genre, monsieur, votre voiture, la couleur, elle est moche, bah, la personne me court après. Mais du coup, moi je cours, parce que la personne est susceptible. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir du mal à vous faire comprendre? Comprendre à voix orale, j'arrive à comprendre non, je n'arrive pas à comprendre. Non, les gens ne comprennent pas ce que je veux. C'est la deuxième réponse. Du coup, je reviens sur mon exemple. C'était un ami, il me dit ne sois pas si impatient, ne mets pas la charrue avant les bœufs. Sauf que moi, je n'avais pas compris. Parce que du coup, pour moi, on n'utilise plus la charrue ni les bœufs. Aujourd'hui, on utilise des tracteurs. Du coup, il a dû m'expliquer ce que ça voulait dire mettre la charrue avant les bœufs, parce que bah du coup, avant, on utilisait du coup les bœufs et la charrue pour retourner la terre. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne se fonctionne plus parce qu'aujourd'hui, c'est des tracteurs. Et les tracteurs font le travail de la charrue avant les bœufs. Donc après, il m'a dit, on ne met pas les roues du tracteur avant le tracteur, parce que sinon le tracteur ne peut pas rouler. T'as compris? Je suis aware. D'accord, ok. Et est-ce que vous consommez des stupéfiants, que ce soit de manière régulière ou récréative? Non, j'ai fini les cours, donc du coup les récrés, moi je n'en fais plus. Depuis le lycée, je crois, je n'ai plus de récréation. Est-ce que vous avez déjà été confronté à une arme à feu? Oui. Ok, dans quel contexte? Contexte de personnes très susceptibles.